Nous allons aborder maintenant la deuxième partie sur l'éditeur de matériaux et nous allons nous intéresser à l'entrée spéculaire de la matière. La lumière spéculaire est la lumière qui définit en somme le type de matière. Par exemple, un plastique n'a pas de lumière spéculaire, par contre les métaux ont de la lumière spéculaire. Alors regardons tout de suite un exemple. Ici sur l'entrée diffuse j'ai mis une couleur rouge à 0,5. Ensuite, là, j'ai mis un blanc avec ses valeurs 3, 1, 1, 1 que j'applique sur l'entrée spéculaire. Vous obtenez à cet endroit sur la sphère une haute lumière qui est donc la lumière spéculaire. Vous avez aussi ici un autre paramètre, la lumière spéculaire, mais la puissance de la lumière spéculaire. Alors si je relie ça à une constante d'une valeur 50, vous voyez que vous obtenez donc une lumière spéculaire différente. Là le rayon est beaucoup plus petit. Je peux par exemple ici augmenter et mettre 100. Donc à chaque fois vous changez la caractéristique de la matière et donc de son aspect. Voilà donc cette matière appliquée sur le mur. Si je bouge ici le spot, vous voyez ce qui se passe, donc la lumière spéculaire suit le spot. Alors faisons un exemple maintenant sur une matière métallique. Alors ici vous voyez que j'ai une matière métallique dans un module texture SEM que j'applique donc sur l'entrée diffuse du preview. Ensuite je prends par exemple la valeur 2 de cette constante que je mets sur l'entrée spéculaire. On voit ici apparaître donc cette haute lumière, mais ceci ne correspond pas tellement à la texture. Donc pour que cette haute lumière spéculaire corresponde à la texture, on va procéder différemment. On va utiliser ici un multiplicateur. Donc sorti de la texture simple sur l'entrée A du multiplicateur, je mets donc cette texture. Sur l'entrée B, je mets une constante de 2 pour éclaircir en somme cette texture et je l'applique ici sur l'entrée spéculaire. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus réaliste. Maintenant, si sur l'entrée ici spéculaire, la power, je peux mettre ici une valeur donc de 50, vous voyez, et c'est le même principe que ce que nous avons vu précédemment. Je change ici la valeur de la constante et je la mets à 4 pour augmenter la lumière spéculaire. Ensuite, je vais changer ici et mettre, par exemple, vous voyez, un plan avec la touche L. Donc, vous voyez, vous pouvez déplacer donc la lumière sur ce plan. Maintenant, ici, nous avons ce qu'on appelle la texture normale qui permet justement de créer un relief plus accentué sur les matières. J'utilise un multiplicateur pour augmenter cette texture normale que je multiplie par 10 et que j'applique ici sur l'entrée normale du module Preview. À ce moment-là, vous voyez, vous avez beaucoup plus de détails. Alors, je l'applique sur le mur. Voilà une expérience intéressante. Je change ici de texture. Par exemple, si je fais simplement ceci, vous voyez que j'ai un mélange entre la texture simple qui vient directement sur l'entrée diffuse et puis la partie spéculaire qui est créée avec l'autre matière. Il faut avoir toujours bien à l'esprit que l'on a ici un modèle d'éclairage. Donc là, je suis en mode Phong. Si je me mets en mode non directionnel, vous voyez que l'éclairage change complètement. Ici, je suis sans éclairage. Et là, si je me mets en mode anisotropique et que j'applique ça sur le mur, là, nous avons justement ce que nous avons expliqué pour le rendu sur des métaux, par exemple sur les jantes d'une voiture. On utilisera ce type d'éclairage, de modèle d'éclairage. Étudions maintenant la partie émissive de la matière.
Alors pour cela, je pars ici avec une texture qui est une flèche blanche sur donc un fond noir. Je crée son négatif ici. Je rajoute une constante rouge que j'additionne ensemble pour obtenir justement donc une flèche qui est rouge. Et ensuite, je vais rajouter un modèle Power qui va me donner plus de contraste. Donc si je change ici, vous voyez la valeur, si je la mets à 1, j'ai pas beaucoup de contraste. Par contre, si je monte à 5, j'augmente le contraste. Si je désire maintenant supprimer la partie blanche de la flèche, il va falloir que je procède ici avec un masque. Donc ici, comme j'ai une flèche qui était sur un fond noir, je peux utiliser donc cette texture sur Opacity Mask pour créer un masque. Mais attention, vous devez être dans le système Blend Mode Masked et non en mode opaque. Maintenant, vérifions encore quelque chose. Ici, si je change le modèle et je me mets sans lumière, vous voyez que la flèche est toujours éclairée car nous utilisons la partie émissive de la matière. En conclusion, une matière émissive se comporte comme une lumière. Elle est capable d'émettre donc une lumière colorée. Maintenant, regardez une chose. Si j'ai ici un plan comme modèle, vous voyez que je ne vois pas de ce côté. Pour voir des deux côtés du plan, vous devez activer cette variable. Nous venons de voir que si l'on agit sur ce paramètre exponentiel ici, on peut agir sur le contraste de la flèche rouge. Alors, imaginons que je supprime maintenant cette constante et que je crée ici un système avec une onde sinusoïdale. Vous allez chercher un module donc dans le module mathématique, vous allez chercher New Sinus, c'est donc une onde sinusoïdale. Là, il faudra mettre à l'entrée de cette onde sinusoïdale un timer que vous trouvez ici dans Utility New Time. Vous voyez ici donc la fréquence. Pour régler la fréquence, vous devez ajuster ici la période. Si je mets 2, je ralentis. Les valeurs de la sinusoïde qui sortent, je les arrondis avec le module Cell que nous avons étudié précédemment et je rentre ceci sur la valeur exponentielle du module Power. J'obtiens une flèche qui clignote. Donc nous pouvons changer la fréquence ici du clignotement. On voit donc que l'on peut énormément s'amuser avec tous ces modules et créer vraiment une variété de textures. Regardons comment l'on peut créer une grille avec la variable Opacity Mask. Alors en premier, dans l'entrée diffuse, j'ai une texture que vous voyez, je peux retrouver comme ceci. Cette texture est donc pleine. J'applique donc cette texture sur l'entrée diffuse du preview, sur l'entrée spéculaire du preview. Avec la constante 6, j'accentue la valeur spéculaire. Ensuite, ici, eh bien, j'ai la partie normale donc de la texture, ce qui me permet d'augmenter le relief donc du grillage. Voilà la texture donc normale. Le multiplicateur ici sert à augmenter la valeur du relief. Maintenant, intéressons-nous donc à cette texture qui est le masque. Alors le masque est constitué donc de noir et de blanc. Toute la partie noire, donc ce sera la partie transparente du grillage, et la partie blanche, la partie opaque. Il suffit donc de relier ce masque sur Opacity Mask. Mais attention, pour ceci, vous devez être ici en mode pas opaque, autrement il n'y a pas de transparence ou d'effet de masque, mais sur Blend Masked. Pour créer une matière translucide, donc comme le verre, on va mettre une couleur sur l'entrée diffuse, la couleur du verre. On va donner un peu de valeur émissive,
Donc le verre va émettre un peu de lumière. On va lui donner une valeur spéculaire et on va jouer ici sur l'opacity de la matière. Mais attention, la méthode de calcul doit être en mode blend translucide. En agissant sur la constante, ici, on peut changer la transparence du verre. Ceci sera la fin de la deuxième partie sur l'éditeur de matériaux.